Ma routine m'empêche de me reposer. Que dois-je faire? Souvent, notre routine est écrasante et ne nous laisse pas de place pour faire une pause. Nous avons donc réfléchi à ce que nous pouvons faire pour nous détendre. Ne manquez pas ça. Aujourd'hui, nous sommes plongés dans un monde plein d'informations et de milliers d'occupations qui, à plus d'une occasion, nous empêchent de nous reposer suffisamment. Alors, on se dit, ma routine ne me permet pas de me reposer, que dois-je faire? Nous allons partager avec vous une série de conseils et de réflexions sur ce que nous pouvons faire pour avoir un meilleur repos, ainsi qu'une plus grande qualité de vie. Conséquences de l'absence de repos. De nombreux médias ont déjà souligné ce point. Même l'Institut du sommeil, basé à Madrid, nous dit que si nous ne nous reposons pas, nous pouvons ressentir les symptômes suivants. Mauvaise humeur, moins de capacité à gérer la frustration, manque de concentration, agitation, irritabilité, problèmes de mémoire, entre autres. En plus de ces conséquences, d'autres recherches mettent l'accent sur le fait qu'il existe une relation entre le sommeil, ou le repos, et la qualité de vie. Vous savez certainement tout cela. Car on nous le dit toujours. Mais parfois, notre routine de travail ou d'études ne nous laisse pas beaucoup d'heures de repos. Que pouvons-nous y faire? Ma routine ne me permet pas de me reposer. Que dois-je faire? Alors, comment éviter de se sentir fatigué si notre vie passe vite et qu'il nous reste à peine quelques secondes pour nous? Entre les notifications au téléphone, les tâches en attente, les emails à répondre et les autres stimuli que nous recevons à chaque instant, cela semble mission impossible. En premier lieu, il faut noter qu'il y a une différence entre la fatigue physique et la fatigue mentale, chacune avec ses implications. Les recherches sur ce sujet indiquent que lorsque la fatigue mentale est présente, il est possible de ressentir des sentiments d'échec, d'impuissance et de désemparement, ainsi qu'une faible estime de soi, de l'agitation et une incapacité à se concentrer. Quant à la fatigue physique, elle peut entraîner des maux de tête et des affections ostéo-articulaires, ainsi que des troubles du sommeil. Bien sûr, cela influence le comportement. En effet, la personne fatiguée peut consommer du café de façon excessive, ou certaines drogues, en plus d'avoir une faible performance au niveau personnel et professionnel, ou des conflits dans la sphère interpersonnelle, dans l'environnement familial ou au travail. Que pouvons-nous faire pour nous reposer? Alors, quelles sont les recommandations que nous devrions suivre si nous n'avons pas le temps de nous reposer, parce que nous avons de nombreuses questions à régler? Nous vous proposons ci-dessous quelques stratégies que vous pouvez appliquer pour améliorer votre qualité de vie. D'abord, comprenez que la priorité est vous et votre santé physique, mentale et émotionnelle. Essayez de trouver des moments de silence. C'est important pour avoir l'esprit tranquille. Nous savons déjà qu'il est compliqué de vivre sans bruit, surtout dans les villes. Mais vous pouvez choisir de ne pas allumer la radio un jour quand vous allez au travail, de prendre une douche sans écouter de musique ou d'essayer de pratiquer des thérapies pour calmer vos pensées. Éteignez votre téléphone pendant un moment, ainsi que tout écran que vous pourriez avoir à proximité, afin de ne plus entendre les sons des notifications et de ne pas être affecté par les risques de lumière d'écran, qui est très nocive, comme les experts l'ont déjà mentionné. Vérifiez s'il y a des questions ou des problèmes à résoudre qui vous épuisent émotionnellement. Vous devez apprendre à lâcher prise, même si cela signifie déléguer des fonctions dans votre lieu de travail. Vous pensez peut-être que rien ne se passera bien sans votre participation. Mais apprenez à faire confiance à votre équipe et donnez-lui des tâches en fonction de ses capacités. Regardez comment vos journées se déroulent et, si nécessaire, apportez quelques changements à votre routine. Profitez de séances de massage relaxantes. Enfin, nous voudrions évoquer la nécessité de simplifier la vie. Nous aspirons souvent à trop couvrir, mais nous finissons par être dépassés et malades. Un grand penseur, appelé Épicure, a une philosophie qui résonne particulièrement de nos jours. Il s'agit de vivre au maximum pour le plaisir. Mais un plaisir qui peut aussi se trouver dans les choses de tous les jours. Comme l'alimentation, les conversations agréables ou l'art. Ce philosophe nous rappelle également l'importance de ne jamais mettre notre santé en danger pour satisfaire un désir qui n'est pas nécessaire et qui ne fait qu'apporter de la souffrance dans notre vie. Mettez tout cela en pratique.